La constante d'équilibre relative aux concentrations Kc de la réaction de l'acide AH sur l'eau s'écrit concentration de 1- multiplié par la concentration de H3O+, sur la concentration de AH multipliée par la concentration de H2O. L'eau étant la substance majoritaire dans ce mélange, que ce soit avant la réaction ou après la réaction. Sa concentration reste à peu près constante. Donc, le produit Kc fois H2O, c'est une nouvelle constante qu'on va appeler Ka. Elle est égale à la base conjuguée, la concentration de la base conjuguée fois la concentration de H3O+, sur la concentration de l'acide. Ka, c'est la constante d'acidité du couple AH1-. Ka mesure la force de l'acide AH par rapport à l'eau. Les valeurs de Ka sont généralement comprises entre 10 puissance moins 20 et 10 puissance 10. Pour ne pas manipuler des valeurs de puissance de 10, il est plus commode d'utiliser le pKa qui est égal à moins log de Ka. Un acide est d'autant plus fort que son Ka est grand et son pKa est petit. Plus la valeur de Ka du couple AH A- est grande, plus l'équilibre se déplace dans le sens 1, qui est le sens de dissociation de l'acide AH. L'ion hydronium H3O+ est l'acide le plus fort qui peut exister dans l'eau. L'ion hydroxyde ou H- est la base la plus forte qui peut exister dans l'eau. En solution aqueuse, un acide est fort s'il est plus fort que H3O+. Et une base est forte si elle est plus forte que OH-. En solution aqueuse, à 25 degrés Celsius, une valeur de pKa inférieure à 0 caractérise un couple dont l'acide est plus fort que H3O+. Et une valeur de pKa supérieure à 14 caractérise un couple dont la base est plus forte que OH-. Les données que nous avons vues dans la diapositive précédente sont résumées dans ce schéma. Les acides sont de plus en plus forts que le pKa des couples correspondants sont de plus en plus faibles. Les bases sont de plus en plus fortes que les pKa des couples correspondants sont de plus en plus élevés. Les couples acide-base dont les pKa sont comprises entre 0 et 14 sont constitués d'acides faibles et de bases conjuguées faibles, ou bien ils sont constitués de bases faibles et d'acides conjugués faibles. Pour les couples acide-base de pKa supérieur à 14, ces couples sont formés de bases fortes et d'acides conjugués très faibles, qui sont appelés des acides indifférents. Ils sont appelés ainsi parce qu'ils sont tellement faibles qu'ils deviennent indifférents.
Pour les couples acide-base dont les pKa sont inférieurs à 0, sont constitués d'acides forts et de bases conjuguées indifférentes. Pour les acides forts, on prend l'exemple de HCl. Il donne naissance à une base conjuguée qui est Cl-, que l'on appelle un ion indifférent. C'est une base conjuguée très faible. Pour les bases fortes, on donne l'exemple de NaOH qui donne naissance à un acide conjugué très faible qui est Na+. C'est un ion indifférent. Lorsqu'on dispose de valeurs de Ka ou de pKa pour deux couples acide-base ou plusieurs, on peut comparer la force d'acidité des acides correspondants. Alors, pour les trois couples que nous avons ici, on voit bien que le Ka augmente dans ce sens et le pKa diminue dans le même sens. Donc on peut dire que la force de ces acides augmente du premier vers le dernier. L'acide CCl3CO2H est plus fort que l'acide CHCl2CO2H parce que le Ka de celui-ci est plus grand que le Ka de l'autre. La valeur du Ka lorsqu'il est plus grande signifie que l'acide se dissocie plus. Donc l'acide CCl3CO2H se dissocie plus que l'acide CHCl2CO2H. Et l'acide CHCl2CO2H est plus fort que l'acide CH3CO2H. Parce que le Ka de cet acide est plus grand que le Ka du deuxième acide. Cela signifie que cet acide se dissocie plus que celui-là. On peut faire la comparaison en utilisant les valeurs de pKa. Donc l'acidité augmente lorsque le pKa diminue. Le pKa étant le logarithme de l'inverse de Ka. Donc Ka et pKa varient en sens contraire. Soit l'équilibre de dissociation de la base B, la constante d'équilibre Kc relative aux concentrations s'écrit Kc égale produit des concentrations des produits de la réaction sur le produit des concentrations des réactifs B et H2O. Étant donné que l'eau est le constituant majoritaire du mélange, sa concentration ne va pas trop varier suite à la réaction des molécules de la base B sur certaines molécules d'eau. Donc on va considérer que sa concentration reste constante et donc le produit Kc fois H2O est une nouvelle constante qu'on appelle Kb qui a la forme BH+ fois OH- divisé par B. Alors Kb
c'est la constante de basicité du couple BH plus B. KB mesure la force de la base B par rapport à l'eau. Comme pour les acides, il est plus commode d'utiliser le PKB que les KB. Alors, le PKB, c'est moins log de KB. Il s'agit ici du log décimal. Une base est d'autant plus forte que son KB est grand ou son PKB est petit. Pour comparer la force de plusieurs bases, il faut disposer de leur valeur de la constante de basicité ou des valeurs des PKB. La force de basicité augmente lorsque le KB augmente, ou bien lorsque le PKB diminue. On voit bien que l'ammoniac, qui a une valeur de la constante de basicité 1,75 10 puissance moins 5, elle est plus forte que la base C6H5NH2, qui est la liline, puisqu'elle a une constante de basicité beaucoup plus petite que celle de l'ammoniac, 4 10 puissance moins 10. On peut faire la même comparaison en utilisant les PKB. Le PKB de l'ammoniac, c'est 4,76. Celui de la lignine, c'est 9,4. Donc l'ammoniac, elle est plus forte que la lignine.